Bonjour et bienvenue sur jcompris.com à la première vidéo d'une série pour ceux qui découvrent Python. On va voir donc les bases de Python et on va commencer par expliquer comment afficher quelque chose et les variables. Et première chose qui va vous faire gagner du temps, pour programmer en Python, rien besoin d'installer, il vous suffit d'aller sur jcompris.com, vous cliquez ici sur Python et regardez, et bien là, vous pouvez directement taper votre code. Alors, imaginez, je tape A égale 3, qu'est-ce que ça veut dire pour Python? Eh bien, ça veut dire que le programme, il a réservé un petit emplacement dans la mémoire de l'ordinateur, un petit peu comme une boîte. Cette boîte, il l'a appelée A, et dedans, eh bien, il a mis 3. On dit que A, c'est une variable, et pour le moment, cette variable, elle vaut 3. Et pour afficher une variable, on utilise l'instruction print. Donc j'appuie sur Enter pour passer à la ligne suivante et je tape print, P-R-I-N-T. Faites attention, il n'y a pas de majuscule, tout est en minuscule. Ensuite, on met des parenthèses et à l'intérieur des parenthèses, on met notre variable A. Donc maintenant, pour voir ce qui se passe, on va lancer notre programme. On clique ici et le résultat est là. Et voyez ce qu'on obtient. On obtient 3, la valeur de A. Et là, faites très attention. En Python, l'alignement compte. Regardez ici, mes instructions sont bien alignées. Je n'ai pas d'erreur. Mais si ici, je rajoute un espace et regardez, je relance mon programme, eh bien regardez ici, j'ai un message d'erreur. Et dans le message, il m'explique l'erreur. Regardez, il y a marqué ligne 2, indentation, erreur. Ça veut dire qu'il y a une erreur d'indentation. Quand on parle d'indentation, c'est un problème d'alignement. Et en effet, ici, j'ai un espace. Et si je recolle mon instruction à gauche et que je relance, eh bien, je n'ai plus d'erreur. Et donc, faites très attention, surtout au début, l'alignement, c'est source d'erreur. Et donc, quand vous avez le message indentation, erreur, c'est que vous avez un problème d'alignement. Maintenant, deuxième subtilité, si autour de A, vous mettez des guillemets, qu'est-ce que ça va vous afficher? Eh bien, quand vous mettez des guillemets, ça ne vous affiche pas la valeur de A, c'est-à-dire 3, ça vous affiche le texte qu'il y a entre les guillemets, c'est-à-dire qu'ici, ça va vous afficher A. Pour vérifier, lançons le programme et regardez, ça vous affiche A et non pas la valeur de A. Et donc, si j'enlève les guillemets, eh bien, cette fois-ci, ça m'affiche la valeur de A, c'est-à-dire 3. Regardez, je relance. Et cette fois-ci, ça m'affiche 3. Donc, faites attention de ne pas confondre print A tout seul, où là, ça vous affiche la valeur de A, et print A avec des guillemets, où là, ça vous affiche le texte qui est entre guillemets. Maintenant, on va créer une deuxième variable qu'on va appeler par exemple B, et je la mets à 4. Et dans le print, je vais mettre A plus B. Et d'après vous, qu'est-ce que ça va afficher? Eh bien, ça va faire la somme de A plus B. 3 plus 4, ça doit m'afficher 7. On vérifie, je clique ici. Et ça m'affiche bien 7. Et pour voir si vous avez bien compris, si ici je mets des guillemets ici, eh bien cette fois-ci, ça ne va pas m'afficher le calcul de A plus B, ça va m'afficher le texte qui est entre les guillemets, c'est-à-dire A plus B. Regardez, je relance, et cette fois-ci, ça ne m'affiche pas 7, ça m'affiche le texte entre les guillemets A plus B. Maintenant, j'enlève les guillemets pour revenir à la situation précédente. Voilà, j'enlève les guillemets, je relance et ça m'affiche bien 7. Et maintenant, regardez, je vais mettre des guillemets autour de 3. Je vais mettre des guillemets autour de 3 et autour de 4. Et là, il faut comprendre que quand vous mettez des guillemets autour de 3, eh bien A, il ne le considère pas comme le nombre 3, mais comme le mot 3. Et pareil pour B, il ne le considère pas comme le nombre 4, comme il y a des guillemets, il le considère comme le mot 4. Et donc, quand on va faire A plus B, pour Python, ça veut dire qu'il prend un premier mot, qu'il additionne à un deuxième mot. Et comment il additionne les mots? Eh bien, il les met bout à bout. Donc, il va mettre 3 et 4 bout à bout. Et regardez, il va afficher 34. Il a mis les deux mots bout à bout. Donc, faites attention, quand vous écrivez A égale 3 sans guillemets, eh bien 3, c'est considéré comme un entier. Et entier, en anglais, ça se dit integer, qui est abrégé en Python int. Et donc, dès que vous verrez int en Python, ça veut dire entier. Par contre, quand vous écrivez A égale 3 avec des guillemets autour, eh bien 3, ce n'est pas considéré comme un entier, c'est considéré comme un mot, parce qu'il y a des guillemets. Un mot, ça se dit une chaîne de caractères, et une chaîne en anglais, ça se dit string, et c'est abrégé str. Et donc, quand vous verrez str en Python, ça veut dire string, ça veut dire que vous avez affaire à un mot. Du coup, par exemple, on peut additionner des mots. Si le premier mot, je mets salut,
que le deuxième mot, je mets Toto. Voilà, eh bien je lance mon programme, il va m'additionner, comme ici c'est un mot et là aussi un mot, eh bien il va additionner les deux mots et il met salut Toto. Et si on veut un espace, par exemple on rajoute un espace derrière le T et je relance et là il me dit salut Toto. Donc quand vous faites un plus avec des mots, eh bien ça les met bout à bout. Par contre, si vous faites un plus avec des entiers comme 3 et 4, eh bien là ça les additionne et ça vous donne 7. Dernière chose, imaginez qu'autour de 4, je mette des guillemets. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, je lance le programme et il me met un message d'erreur. Regardez, ici, il y a marqué erreur. Pourquoi il y a une erreur? Parce que 3, comme il n'y a pas de guillemets autour, c'est un entier. Regardez, il me le dit ici, c'est un int. Alors que 4, comme il y a des guillemets autour, c'est un mot, c'est un str. Et il ne s'est pas additionné un entier avec un mot. Il s'est additionné deux entiers, il sait les additionner ensemble. Voilà. Deux mots, il sait les additionner ensemble. Je n'ai pas d'erreur, ça m'affiche les mots bout à bout. Mais quand vous avez un entier avec un mot et que vous essayez de les additionner, eh bien, ça vous fait une erreur et il vous l'explique ici. Encore une dernière chose qui peut être très pratique. Alors, j'efface le B. Voilà, et je vais calculer 5 fois A. Alors déjà, on n'écrit pas 5A, ça c'est important, on n'écrit pas 5A, on doit écrire 5 fois A. Je lance mon programme, et qu'est-ce qu'il va afficher? 5 fois 3, il doit m'afficher 15. Regardez, il m'affiche bien 15. Et maintenant, regardez, je vais mettre des guillemets autour de 3. Donc maintenant, 3, il ne le considère plus comme un entier, mais comme un mot. Et donc 5 fois le mot 3, eh bien regardez, il va m'afficher 5 fois 3 les uns derrière les autres. Regardez, voilà. Donc faites bien attention. Si je ne mets pas de guillemets, il considère que c'est un entier. 5 fois 3, ça fait 15. Mais si je mets des guillemets, eh bien il considère que c'est 5 fois le mot 3. Et donc il met 5 fois 3 bout à bout. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Et pour vérifier que vous avez bien compris, je vous propose cet exercice. Donc cherchez-le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Il y en a en moyenne une par jour.